Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Qui dit intersaison dit mercato. Les rumeurs vont bon train, elles s'accentuent, elles se démontent à la vitesse du vent. En témoigne le cas Lucas Hernandez annoncé sur le départ par plusieurs médias avant que l'intéressé ne démente lui-même sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour nous de faire un tu pars pas. Comme son nom l'indique, le principe est très simple. Pour chaque nom proposé, nous allons indiquer si l'on souhaite qu'il reste ou qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Avec moi pour ce petit format, Théo De Santi. Salut Théo. Salut tout le monde. Comment tu vas? Bah nickel, écoute, j'ai hâte de débriefer avec ça et surtout j'ai hâte de parler de mon petit protégé Kangin Lee. Ah là là, t'as pas une annonce à nous faire là, Théo, sur ta petite vie personnelle récemment? Tiens. Tu t'es pas marié? Ah ouais, bah dis donc. Ah là là, félicitations En Colombia. pour ce magnifique mariage en Colombie. Et en très bonne compagnie de, Yes. de Clément justement. J'ai eu l'occasion d'être présent dans ce beau pays qu'était la Colombie. C'était un très grand moment. Mais on est là pour parler du PSG. On a bu que du café, hein, rien d'autre. Hein. Ouais, absolument. Pas d'alcool. Message. Pas d'alcool, déjà que je me fais attaquer là-dessus sur les réseaux sociaux. Faut pas que j'en fasse trop. On va commencer par un cas dont on parle beaucoup. On le voit à l'écran derrière toi, c'est Monsieur Gianluigi Donnarumma. Pourquoi Gianluigi Donnarumma? Parce qu'il n'a toujours pas prolongé à l'heure où on se parle au PSG. Que cette saison, les rumeurs ont été bon train sur un éventuel départ, sur aussi une arrivée d'un certain gardien lillois, Lucas Chevalier. Donc on va se demander si on souhaite qu'il parte ou qu'il reste du PSG. Le principe est très simple. Une croix rouge, ou une croix tout court d'ailleurs, si on souhaite qu'il parte, Ce serait probable pour moi. et un petit validé si on souhaite qu'il reste. 3, 2, 1, Théo, Let's go. c'est parti. On est d'accord, on souhaite que Donnarumma reste au Paris Saint-Germain. Pourquoi tu souhaites qu'il reste au PSG? Alors, on est d'accord, on parle du Donnarumma qui est devenu Scarface. Hein. Exactement. Parce que là je pense que... Celui avec la balafre. Ouais, la balafre de Singo lui a fait quand même pas mal de bien. Il n'y a rien à lui dire, ça a été sans doute le meilleur gardien de l'année 2025. S'il reste le gardien de l'année 2025 et non pas le gardien des 6 premiers mois de la saison, il n'y a aucun souci, faut qu'il reste. Et je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de le mettre une concurrence parce qu'il y a toujours cet argument de parfois il faut stimuler le gardien, Safonov ou Tenas, c'est pas suffisant. Je pense qu'il est très bien comme ça. On a vu à l'époque avec Keylor Navas, je pense que ça n'a pas forcément joué en sa faveur d'être tout le temps mis sous pression. Donc écoute, la situation me va très bien, il est content d'être là. Il n'a que 25 ans et qu'il a encore Ah, une il a belle le temps, marge de hein. progression, qu'il a bien progressé cette saison. Ce serait, je pense, pour moi une erreur de le voir partir maintenant. Cas suivant, peut-être un peu plus épineux, celui de Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe qui s'était rompu le tendon d'Achille il y a 2 ans au stade Vélodrome à Marseille et qui peine à revenir. On peut dire que voilà, il a fait quelques apparitions cette saison au PSG, mais c'était très très compliqué. Kimpembe reste ou reste pas à nos ardoises? On est encore une fois d'accord. J'espère qu'on ne sera pas d'accord tout le long, mais ouais. Presnel dans le taxi en Ouais. arrivant. Presnel Kimpembe, dont on souhaite tous les deux le départ du PSG. C'est pas un départ, c'est presque un contre-cœur, hein, parce qu'on l'aime bien, Presnel Kimpembe. Le Titi, la force, mais voilà, c'est plus un joueur de foot, Théo. Ouais, enfin, on l'aime bien forcément, mais tu vois, il y a un truc aussi qui joue, c'est il part, ça me dérange moins parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, tu vois. Il y a une forme d'accomplissement. Cette saison, ça a été terrible pour lui d'un point de vue santé, d'un point de vue physique. Mais je pense que mentalement, ça a dû quand même lui faire beaucoup de bien. On a pu voir le soulagement avec Marquinhos, on se rappelle des larmes, et on sent que lui aussi était totalement entre guillemets, hanté par les souvenirs difficiles, les souvenirs européens. Donc là, je pense qu'entre guillemets, il a fait ce qu'il avait à faire, il sera toujours dans nos cœurs. Mais comme tu l'as dit, actuellement, c'est pas un joueur de foot, en tout cas, un joueur de foot d'élite. Donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être un autre club, je sais pas ce que tu en penses, pour essayer de se relancer, à voir si c'est jouable pour lui. En Ça- tout cas, Ça dépend vraiment de pour le coup, sa santé physique. Ouais. C'est un très bon joueur de foot, même si je pense que Pacho est plus fort que lui, il l'a montré ah oui, cette largement. saison. Mais c'est vraiment son corps qui dictera la suite de sa carrière, je pense. Allez, on enchaîne avec un autre gaucher parisien aussi, comme je l'ai dit en introduction, annoncé potentiellement sur le départ. On lui a démenti, on va voir ce qui se passe. Il s'agit de Lucas Hernandez, le gaucher parisien champion du monde 2018 avec les Bleus à nos ardoises. Théo, 3, 2, 1. Et on n'est pas d'accord. C'est un désaccord sur Lucas Hernandez. Du coup, je souhaite le voir rester. Tu souhaites le voir quitter le PSG. Raconte-nous un peu pourquoi. Alors, je t'avoue, j'ai longtemps hésité. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Déjà, avant même qu'il soit au Paris Saint-Germain, c'était un profil qui m'intéressait. Déjà, avec l'équipe de France, j'apprécie le joueur comme le personnage.
C'est un battant, c'est un mec qui a une très bonne mentalité. C'est toujours agréable. Je suis très content de le voir rentrer sur le terrain. Moi, en fait, le seul truc qui met le doute, et ça se rapproche un petit peu de Presco, c'est le physique. C'est est-ce qu'il est capable de tenir. En fait, c'est toujours ça le problème. Moi, le joueur en lui-même, j'ai envie qu'il reste, à la fois pour ses qualités intrinsèques comme pour sa mentalité. Mais si c'est pour en fait continuer sur un petit peu la tendance actuelle de blessures, retour compliqué, blessures, etc., je suis très sceptique là-dessus. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, mais on va dire que j'ai encore l'espoir d'une grosse préparation cet été pour le revoir au moins revenir. Et surtout, surtout on n'a toujours pas de doublure à Nuno Mendes. Moi, je suis pas sûr que le PSG fasse un gros mercato d'un point de vue numérique. Et déjà, si on double Hakimi à droite, ce sera pas mal. Et je me dis que garder Hernandez à la fois en doublure de Nuno Mendes, qui a fait une saison monumentale, mais rien ne nous dit qu'il en fasse deux de suite d'affilée. Enfin, deux de suite de cette manière, en tout cas. Pareil, dans l'axe gauche, on ne sait pas trop ce qui se passera, si Beraldo restera, on va en parler juste après, etc. Voilà, je garderai au moins en remplaçant Hernandez, qui est un bon soldat, assez fiable, on va dire. Voilà, il a plutôt été décevant dans ses performances cette année, mais allez, je vais miser sur une grosse prépa, et puis on verra bien s'il peut revenir à un niveau, peut-être pas celui de l'année dernière, mais enfin d'il y a 2 ans, mais au moins entre les deux, quoi. Après, je pense qu'Hernandez, c'était dans le cas de figure où s'il n'y a pas de mercato, bien sûr que tu le gardes. S'il y a possibilité au mercato d'avoir un profil intéressant, la question se pose. Exactement. Allez, on enchaîne avec le prochain, dont on a beaucoup parlé récemment, puisqu'il a fait une très mauvaise prestation, à l'instar de ses camarades en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Lucas Beraldo à nos ardoises. 3, 2, 1, c'est parti. On souhaite tous les deux le voir rester au PSG. Je pensais qu'on serait encore en désaccord là-dessus. Mais ça va faire débat sur le YouTube et sur les réseaux sociaux. Allez, je vais commencer pour une fois. Pourquoi je souhaite voir Beraldo rester non pas que ce soit un joueur dont je suis très fan, mais je pense encore une fois que ça peut être une bonne doublure à Pacho pour le coup. Je le garderai encore une fois idem en doublure de Pacho. Cette année, il a montré qu'il pouvait remplir ce poste. Contre Aston Villa au match aller, il a été plutôt correct. À Liverpool, en prolongation, il fait une bonne entrée. Il peut aussi jouer axe droit, ça c'est toujours intéressant. Même si je pense que si Zabarni arrive, on aura du monde à ce poste-là. Voilà, c'est encore une fois, j'en ferai pas un titulaire. Si tu me dis que c'est un titulaire, je te dis non. Voilà, je le garde en tant que remplaçant au PSG. C'est pas un mauvais joueur, c'est pas un excellent défenseur, mais c'est pas un mauvais joueur. Tout pareil que toi, Clément. Tout pareil. Non, mais grosso modo, oui. Je trouve qu'en second couteau, ça fait l'affaire. Après, tu vois, moi, typiquement, là où je suis entre les deux, je serais intéressé, pourquoi pas, c'est de le prêter. Si jamais, admettons, si on a du backup, j'aimerais bien le voir justement avec du temps de jeu dans un club, dans un championnat peut-être plus en adéquation. Je te dis n'importe quoi, le prêter à Benfica, par exemple. En Espagne aussi, ouais, ça peut le faire. Il peut être titulaire. Carrément. Tu retires les 3 plus gros clubs espagnols. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, dans un club où tu as du niveau, par exemple, tu le mets au Betis, à Villarreal, ce serait intéressant de voir s'il y a un plafond de verre ou si justement il a du niveau et qui manque juste, entre guillemets, de s'exprimer. Exactement. Allez, on enchaîne avec l'un de ses compatriotes, le capitaine du PSG, Marquinhos, avant de voter. Pourquoi Marquinhos ? Parce que voilà, on s'est quand même posé la question, stop ou encore ? Est-ce qu'il fallait pas qu'il parte sur une Ligue des Champions remportée ? Il y a eu des rumeurs avec l'Arabie Saoudite. Tu fais des dessins sympathiques. Allez, Marquinhos à nos ardoises. 3, 2, 1. C'est un validé avec sablier. Un petit sablier. Je dessine pas si mal que ça. J'avais compris pourquoi Théo a validé, donc tu souhaites qu'il reste. Alors, bien sûr que oui. Mais tu souhaites qu'il reste, ce que j'ai compris, avec un CDD, quoi. Ouais, exactement. Alors, en soi, dans l'absolu, s'il veut rester 6 mois, 10 ans, on peut rien lui dire. Il fait ce qu'il veut. Il a le totem. Exactement, ouais, il a le totem d'immunité x 1000. Non, mais écoute, en fait, là, pour le coup, mais c'est un petit peu égoïste comme vision, mais c'est juste que je trouve son histoire avec nous tellement incroyable. Il y a vraiment le côté, c'est un film, quoi. Il était là au début, il incarne un petit peu le parcours QSI, on va dire ça comme ça. C'est tellement beau ce qui s'est passé. Alors bien entendu, j'ai envie qu'il reste encore un petit peu, même pour profiter de cette après-saison Ligue des Champions et aussi voir un petit peu ce que ça va donner justement. Et même il y a un passage de flambeau à prendre en compte. Mais j'ai pas envie justement, ça me ferait beaucoup de peine qu'il reste trop longtemps, qu'il fasse l'année de trop comme beaucoup. Là, on est vraiment sur, entre guillemets, c'est sur une saison exponentielle, tout va bien.
j'ai pas envie d'entacher justement ce parcours qui pour moi était magnifique. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi, je souhaite qu'il reste. En revanche, je ne suis pas sûr de souhaiter qu'il reste en tant que titulaire indiscutable. Si Paris recrute un défenseur central droit, et je pense que c'est parti pour, je pense que Marquinhos devrait intégrer une forme de rotation. Ah, je dis ça sous réserve qu'il fasse une saison gigantesque l'année prochaine. Et voilà, après, c'est au mérite. Mais tu vois, un peu à l'instar de ce qu'a fait Luis Enrique avec Désiré Doué, où il a fait intégrer progressivement l'équipe. Je pense qu'un défenseur central droit, on parle encore une fois de Zabarni, voilà, s'il peut y avoir un parcours à ce niveau-là, sachant que Marquinhos va être assez exigeant cette année, je pense, compte tenu du fait qu'il y ait la Coupe du Monde avec le Brésil en fin de saison, il va vouloir avoir du temps de jeu. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais voilà, je le vois bien intégrer une rotation à ce poste. Voilà pour Marquinhos. On enchaîne avec Kang In Lee, le milieu offensif sud-coréen Mon du préféré. PSG. Voilà, le chouchou de Jean-Baptiste Guégan. Kang In Lee reste ou reste pas. Voilà, 3, 2, 1. Voilà. Ah, c'est beaucoup de croix. Voilà, là ça veut dire que ça veut dire qu'on souhaite un départ unanime. Je pense que c'est unanime même dans l'équipe de Paris United. Hormis peut-être JB encore une fois. Pourquoi JB, c'est quoi son truc? Je sais pas. Je pense que c'est le côté marketing un peu, vente de maillots, business. Tu sais, c'est un peu. On est d'accord. Ouais. De toute façon, il y a pas de débat. Ouais, mais c'est bon là. Je pense qu'il a vendu assez de maillots. Moi, une fois sur deux, mes voisins au parc, c'est des Coréens. Donc, Ouais. Ça a un peu changé non cette saison. Ou c'est toujours un le- peu moins, mais t'en as quand même pas mal. Hein. Ouais. En tout cas, plus qu'il y a 3 ans. Ouais, Kang In Lee, bon, je pense que ça va aller vite. Hein. On est d'accord que lui, pour le coup, il a atteint un plafond de verre, je pense. Ouais. Je pense que hormis garder le ballon en prolongation à Liverpool pour temporiser, voilà, il apporte plus grand chose à cette équipe. Il est certes polyvalent, et il est plutôt doué techniquement, mais voilà, c'est un bon joueur de foot sans plus. Voilà. Ouais, au début, pour moi, c'était. En fait, au début, c'était un bon second couteau. Ouais. Je le défendais un petit peu dans le sens où on savait très bien que c'était pas le mec qui allait nous mener l'équipe. Quand tu le faisais rentrer, ça pouvait apporter quelque chose, mais il est passé de deuxième couteau à troisième couteau, et là maintenant, c'est couteau suisse à beurre. Enfin bref, je sais pas où tu le mets. Ouais. Puis d'ailleurs, il est même derrière Mayulu, etc. dans Ouais, la clairement. rotation. T'as les jeunes qui ont pris la place. Ouais. Il fait pas de différence quand il rentre. Ouais. En tout cas, pas spécialement, hormis un penalty cadeau à la Coupe du Monde des clubs. Je pense que hormis l'argument marketing, ouais, il est temps qu'il prenne son envol. Penalty cadeau qui a fait perdre le cadeau de la soirée à Karine d'ailleurs, parce qu'il y avait 3-0. Et beaucoup avaient pronostiqué la soirée au Pop Saint-Germain 3-0. Ça fait chier pour Karine. Il y avait 3-4 personnes, dont Karine qui était en pole position parce qu'elle avait le bon buteur. Et là, quand Guinée est arrivé avec son penalty, il a tout fait foirer. Donc voilà. Ouais, elle a dû mettre croix, Karine aussi, Ouais. je pense. Elle a mis croix devant son écran. Pardon. On enchaîne avec le prochain joueur, le numéro 9, Gonzalo Ramos, qui, pareil, a été annoncé un coup sur le départ, un coup toujours au Paris Saint-Germain. Voilà, il a eu du temps de jeu, on va dire moyen cette saison, limité. Quand il est rentré, il a souvent donné satisfaction, mais voilà, est-ce qu'il correspond vraiment au style de jeu de Luis Enrique? Est-ce qu'il faut insister avec Gonzalo Ramos? À nos ardoises, 3, 2, 1. Eh oui, on est d'accord. Ouais. Voilà, on souhaite tous les deux le voir rester. Voilà, pourquoi tu souhaites le voir rester Théo, c'est vrai qu'il joue pas beaucoup, Gonzalo Ramos. Non, il joue pas, effectivement, il joue pas beaucoup. Mais en tout cas, rien que au niveau de son attitude, déjà, quand il rentre, il se donne, il fait le boulot, il fait ce qu'on lui demande. Il pourrait se plaindre en fait beaucoup plus parce qu'il peut y avoir de la frustration. C'est quand même un excellent neuf. On l'a vu déjà, enfin on l'a vu au PSG, mais surtout à Benfica à l'époque où il était ultra sollicité. C'est vraiment un excellent buteur. Je pense que malheureusement pour lui, tu l'as dit tout à l'heure, on a un système de jeu qui est pas fait vraiment pour ce genre de profil. Mais tu as toujours besoin d'un profil comme ça. Tu peux pas en fait mettre tous tes œufs dans le même panier. De temps en temps, quand tu as besoin de t'adapter, qu'il te faut justement le pur neuf un peu à l'ancienne, tu as besoin de faire rentrer Ramos. Si lui est épanoui et qu'il continue à faire ce qu'il fait quand il rentre, moi ça me va très bien. Ouais, je suis d'accord, c'est un très bon attaquant. Je ne vais pas redévelopper ce que tu as dit sur son attitude et son comportement, mais même techniquement, je trouve qu'il est habile. On l'a vu contre le Real Madrid. Tu vois, son but, c'est vraiment un but d'attaquant pur. Il avait mis un contre Manchester City aussi, le 4e au parc. Presque, j'ai envie de dire, on n'a aucune raison de vouloir le voir partir, quoi. C'est une plus-value à cette équipe. Ouais. Après, est-ce qu'il voudra plus de temps de jeu? Certainement. Pareil, il y a la Coupe du Monde. Il a peut-être un rôle à jouer, même si CR7 monopolise encore cette place d'avant-centre au sein de la sélection. Voilà, je pense que c'est un bon atout pour le PSG et qu'il faut le voir partir. Encore une fois, je ne suis pas sûr que Dembélé refasse 2 fois de suite la même saison. Il y aura peut-être des blessures, on commence à le voir, hein, quand même 2 blessures là sur la fin de saison.
Ramos, je pense, aura du temps de jeu, notamment et surtout en championnat de France, en coupe. Voilà, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il va falloir doubler le poste de numéro 9. Cette saison, Dembélé ne refera pas, j'en suis quasi sûr, 55 matchs. Ouais, je pense aussi, ouais. À De ce- toute à ce niveau-là. façon, déjà, juste un bilan statistique, Ramos, mine de rien, par rapport à son temps de jeu, le ratio est quand même vraiment bon, quoi, tu vois. Et tu l'as dit, tu regardes, enfin, c'est pas pour trouver une excuse à la finale perdue contre Chelsea, mais effectivement, les joueurs sont quand même complètement carbo, ils sont cramés, et c'est normal, vu la saison qui viennent de se faire. Donc là, pour moi, on n'a pas le luxe en fait de s'en séparer. Et comme tu l'as dit, Dembélé qui reproduit la meilleure saison de sa vie, bah, comme je pense comme on le pense tous, c'est la meilleure saison de sa vie. Il la fera pas deux fois. En tout cas, enfin, j'espère que ce sera le cas, mais je pense qu'un profil comme Ramos, ce serait vraiment du gâchis de s'en séparer. Ou alors si on recrute. Et ça, on en parlera prochainement. Exactement. Allez, un dernier pour la route, on a voulu se faire plaisir, puisqu'il y a quand même débat. Hein, il s'agit de Randal Kolo Muani. Pourquoi Randal Kolo Muani? Parce qu'il va revenir au PSG de son prêt de la Juve. Alors évidemment, les rumeurs vont bon train. Et on peut espérer chez certains au PSG que la Juve fasse une offre pour Kolo Muani et veuille le garder. Il a fait plutôt des premiers mois assez intéressants du côté de la Juve en Italie. Mais voilà, est-ce que ça peut pas être un atout pour le PSG? Est-ce que un nouveau Randal Kolo Muani peut naître sous le maillot du PSG? Allez, on va voter. Je sais que tu as vu ce que j'ai mis. 3, 2, 1. Voilà. Bon bah non, on ne veut pas de ce gentil Randal Kolo Muani qui malgré tout garde une bonne cote auprès de Didier Deschamps en équipe de France. Voilà, il est presque encore titulaire, ça tourne un peu sur le front de l'attaque. Voilà, en fait, c'est un bon joueur, Théo, mais peut-être pas fait pour ce PSG. Ouais, tu m'as paraphrasé, ouais, exactement. Là, tous les mecs qui le critiquaient, c'est qu'il l'appelait Colomoisi, on en connaît. Non, mais il faut pas. Non, mais tu vois, c'est un bon joueur. Enfin, avec l'équipe de France, comme tu l'as dit, on l'a vu, il peut vraiment dépanner, enfin, même plus que dépanner. À la Juve, il a fait des très bons débuts, même si après c'était plus compliqué, mais à l'image de l'équipe en général. Je pense que tout simplement, c'est un profil qui n'a pas forcément sa place dans le système Luis Enrique, mais qui, dans des systèmes, enfin, au-delà de la Juve, typiquement, alors sans faire de polémique, mais tu vois, on va dire en système de jeu, par exemple, en début de saison, tu peux le mettre à Lyon, même à Marseille ou à Lille, qui parfois capitalise sur un vrai neuf, un peu à son effigie. Je pense que ça marcherait. C'est juste la façon de jouer d'Enrique qui ne correspond pas à Randal. Exactement. Eh bien, on a fait le tour sur ce petit jeu tu pars pas. Merci Théo, on se retrouve bientôt pour un format un peu similaire, mais sur les rumeurs d'arrivée cette fois. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne YouTube de Paris United et on vous dit à très bientôt. Ciao.